Maintenant, si vous étiez un dirigeant d'Amérique latine, vous seriez plutôt... Vous n'avez même pas entendu la question. Je suis sûr que vous serez surpris par la première option. Est-ce que vous seriez plutôt José dit Pepe Mujica, ex-guérillero emprisonné et torturé parce qu'il luttait contre la dictature et qui, quand il a été élu à la tête de l'Uruguay, a renoncé à son salaire présidentiel et a mis en place des réformes sociétales? Est-ce que vous seriez plutôt Lula, leader charismatique du monde ouvrier, figure de la gauche, qui a réussi à arracher, vous l'écrivez dans votre livre, des millions de Brésiliens de la pauvreté, pas exempt toutefois de soupçons de corruption? Ou est-ce que vous serez plutôt Hugo Chavez, qui a mené la révolution bolivarienne par les urnes, promulgué une nouvelle constitution, mené des programmes sociaux avec les pétrodollars, et bon, même s'il laisse le Venezuela aujourd'hui dans une situation économique critique, vous y faites souvent référence. La difficulté, c'est que je les connais tous les trois. Et vous les aimez tous? J'étais lié personnellement. Alors, bon, il y a des gens, il n'y a rien qui les impressionne, mais moi, si, bien sûr, j'ai de l'affection pour... Bon, Lula, j'ai quand même un problème avec lui. Il est tout le temps flanqué là, de son confesseur. Moi, ça me saoule. Mais bon, la théologie de la libération a joué un très grand rôle. Le christianisme, la théologie de la libération a joué un très grand rôle dans l'unification du mouvement révolutionnaire au Brésil. Alors, après, Chavez, c'était une situation tellement hors du commun. Le personnage était tellement lui aussi hors du commun. Évidemment, la fascination, en plus, ça va me porter chance, parce qu'il m'a fait asseoir dans le fauteuil où sont assis tous les autres qui avaient été élus. Donc, je pense que c'est bon, là. Il me manquait les secs, parce qu'il paraît que tous ceux qui sont élus passent ici. J'ai moi-même touché le trône de Saint-Pierre, alors j'ai toute la panoplie, ce coup-là. Hein. Alors, mais je crois que j'aime Mujica parce que c'est le président de l'Uruguay. Juste un mot pour lui. La première fois que j'ai rencontré cet homme, l'ambassadeur, qui était très frivole, me dit « Ah, c'est formidable, il a discuté toute la soirée, parce que vous savez, des fois, il n'écoute plus rien ni personne, il est ailleurs. » J'ai dit « Bah oui, quand même, il vaut mieux. »« Ah bon, pourquoi ?» Je dis « Bah, vous savez ce qu'il a vécu. » « Oui, vous avez raison. » « Qu'est-ce qu'il a vécu ? Je ne sais pas si vous le savez. C'était un guerriero, donc honnêtement, il n'a pas distribué des bonbons. Hein. Donc, c'était l'époque. Hein. Les Tupamaros, c'était des guerrieros urbains d'un genre tout à fait extraordinaire. Et Pepe a été capturé. Il s'est pris 6 balles dans le corps. Il en a encore 3. Et ils ont mis 12 types dans des puits. Et Pepe est resté 6 ans dans un puits. Et la moitié du temps, la flotte montait. Donc ce type a une force. Les autres sont devenus fous. Hein. Il y en a 2 qui sont sortis à peu près sans esprit. Donc Pepe. Et il est ressorti de là-dedans. Et pour moi, c'est un homme de... Je ne sais pas vous dire ce que c'est. Comment on survit à un truc pareil et comment après on reste assez ouvert et altruiste pour continuer le combat. Et il a continué. Et dans quelles conditions? Il a fini par être élu. Et il y a une image magnifique de lui. Il est élu. Et il passe en revue un bataillon de militaires qui devait avoir au moins autant envie de lui tirer dessus pour régler les comptes du passé que lui-même. Et tous ces gens ont dominé la violence qu'il y avait dans la société pour passer à autre chose. Et lui est devenu une sorte de philosophe que moi je suis en train de devenir, c'est-à-dire il vient à une réunion, raconte ce qui lui passe par la tête, vous essayez de lui faire un plan, ça sert à rien, bon, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il vit tranquillement dans la campagne de Montevideo. J'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. Une fois, il avait la moitié de la figure toute noire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors il me dit, comme j'habite chez moi, il y avait du vent, et je suis allé aider mon voisin, et j'ai pris une tuile dans la figure. Bon. C'est le président de la République qui aide son voisin à refaire son toit. J'aimerais être cet homme-là. Vous voyez que vous êtes surpris, tous ceux qu'on dit Chavez, là.